Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri, prof d'informatique. Bienvenue dans cette vidéo destinée aux élèves des classes terminales section économie et gestion. Le but de cette vidéo, c'est de présenter la structure de données DataFrame de la librairie Panda et créer et manipuler un DataFrame. Bien sûr, quelques manip. Donc, l'analyse de données, c'est un domaine d'apprentissage pour les élèves de la section économie-gestion. Il est fait via le langage Python et à travers la bibliothèque Panda. La bibliothèque Panda possède deux principales structures de données, les séries et les dataframes. On s'intéresse ici seulement à la structure de données DataFrame. Donc, un objet de type DataFrame permet de réaliser de nombreuses opérations de calcul, de tri et de filtrage préalables à la modélisation graphique. Donc, on peut générer des graphes. Un DataFrame est une structure de données avec des étiquettes bidimensionnelles, c'est-à-dire on peut le considérer comme un tableau à deux dimensions, comme vous voyez bien ici, des lignes et des colonnes. Vous pouvez le considérer comme une feuille de calcul Excel. C'est généralement l'objet Panda le plus couramment utilisé. Voilà un exemple d'un DataFrame Panda. Passons à la création d'un DataFrame. Donc, pour créer un DataFrame, on peut importer un fichier Excel. La syntaxe pour importer un fichier Excel ou bien la syntaxe générale est la suivante. On va voir que df est le nom de DataFrame. Panda.readExcel, donc la fonction readExcel, chemin, le chemin de notre fichier, le nom de la feuille, l'index de colonne et le header. En fait, readExcel, c'est une fonction permettant la lecture d'un fichier Excel. Le chemin, c'est l'emplacement du fichier Excel dans l'ordinateur. Le nom de la feuille, c'est la feuille de calcul à utiliser à partir du classeur Excel importé. Comme vous savez bien, dans un classeur Excel, on peut avoir plusieurs feuilles. Donc, on indique le nom de la feuille à utiliser. L'index colonne, c'est facultatif. Cette rubrique indique le numéro par lequel on commence le chargement de données. Par défaut, on commence par la colonne 0. Le header égale 0 pour indiquer que les libellés des colonnes se trouvent sur la ligne 0. Si on n'a pas de libellés, on mettra header égale none. Par défaut, c'est 0. Voilà un exemple. Donc, from Panda import étoile. Donc, on doit importer la bibliothèque Panda pour exécuter les fonctions. Par exemple, readExcel. df égale panda.readExcel. Le nom ou bien le chemin de notre fichier Excel. Voilà le nom de notre fichier Excel employé.xlsx. Il se trouve sur la racine E2. EEMP représente le nom de la feuille qu'on veut charger. Voilà, je vous présente notre classeur Excel. Il contient deux feuilles, EMP, EMP1. Donc, on veut charger la feuille EMP. Alors, on écrit le script Python suivant. Voilà quelques manipulations d'un DataFrame. Si on veut afficher un DataFrame, donc le contenu de notre tableau, voilà un exemple. Donc, on utilise l'instruction print et le nom du DataFrame. Je vous présente une démonstration. Donc, print df. J'efface celui-ci. Donc, si j'exécute ce script Python, il va afficher le contenu de df. df, c'est quoi? C'est notre fichier Excel. Donc, j'exécute. Il va afficher notre feuille EMP à partir du classeur employé. Passons maintenant à l'affichage des libellés des colonnes. Si on veut afficher les titres des colonnes seulement, on utilise cette instruction. Voilà un exemple. Bien sûr, on doit importer notre fichier, comme d'habitude, par la fonction readExcel. Et on utilise l'instruction printdf.column. Voilà un exemple. Donc, j'efface ce script. Donc, df.column. Et on exécute. Vous voyez, il va afficher seulement le nom. Voilà notre feuille Excel. Il affiche les noms des Donc, il affiche les noms des
colonnes seulement, ou bien les libellés des colonnes. Si on veut afficher le nombre de lignes et de colonnes de notre data frame, on utilise shape. Voilà l'exemple. Donc, on importe notre fichier Excel et printdf.shape. On exécute cette instruction. Donc, shape. J'efface ce contenu et j'exécute. Voilà, il va afficher 4 lignes et 4 colonnes. Comme vous voyez bien, dans notre feuille, on a 4 colonnes et 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, les libellés ne sont pas comptés. On revient à notre présentation. Maintenant, si on veut afficher les données d'une colonne, on a deux instructions ou bien deux cas de figure. On utilise print non dataframe.nonColonne ou bien print non dataframe nom de colonne entre crochets. Voilà les deux exemples. Donc, on exécute ces deux exemples. Donc, on veut afficher seulement la colonne des noms. Donc, print df.nom. Il va afficher seulement les noms. Ou bien, on utilise la deuxième syntaxe avec les crochets. Voilà. De même, il va afficher seulement le contenu de la colonne nom de notre feuille de calcul. Merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.